Aborder un dernier volet, enfin même s'il y en a encore un qui risque qui va s'ouvrir certainement. Et nous allons ouvrir un dernier volet sur ce que l'on peut appeler la démonologie, sachant qu'on ne va pas être exclusif sur la démonologie. On va voir un petit peu, justement, comme le titre l'indique, deux parties, c'est-à-dire que ceux qui travaillent dans nos membres, comme dit l'apôtre Paul, donc la chair, ce qu'on appelle le vieil homme, la nature humaine, et la puissance démoniaque. Sachant que ce soir, nous allons nous cantonner à la vie du chrétien. La dernière fois, nous avons un petit peu abordé ce qui pouvait se passer dans le cas d'une personne qui n'appartient pas à Christ. Ce soir, nous allons rester dans le cadre de ce qui appartient à Christ. Comprendre, c'est un sujet qui est très profond et qui touche à des choses très profondes dans notre vie humaine, je dirais, mais aussi dans notre vie spirituelle et dans notre vie de chrétien. Donc, nous allons donner quelques explications, quelques définitions un petit peu en profondeur, parce qu'il faut absolument que les choses soient claires, parce que nous allons aborder des choses, un sujet en tout cas sur lequel il est tellement dit de choses, qui ne sont, on va le voir, absolument pas bibliques pour la plupart, ils sont appuyés sur rien de biblique, si ce n'est quelques expériences, et on va voir comment considérer nos expériences, il faut faire attention. Donc voilà, donc je préfère, et vraiment, je pense que ce que nous allons voir ce soir va nécessiter pour la plupart de revenir sur la vidéo, parce qu'il y a des choses qui ont des implications tellement profondes, tellement grandes dans notre vie, beaucoup de choses. Voilà. Donc ceux qui prendront cette vidéo sur Internet, je leur conseille de commencer par les vidéos précédentes. Les liens seront donnés en dessous de la vidéo pour mieux comprendre, parce que je vais passer rapidement sur certaines choses que nous avons déjà vues, pour ne pas perdre de temps, évidemment. Et donc, pour les approfondir, il faudra retourner un petit peu sur celles qui sont précédentes. Je reviens sur ce que, à chaque fois en introduction, la dernière fois aussi, mais je reviens un petit peu sur la présentation de l'homme, la chute, ce qui s'est passé avec des petits schémas, parce qu'il faut qu'on ait vraiment ça à l'esprit. Donc, ce que l'homme était à la création avant la chute, il était corps, qui communique avec l'extérieur par 9 sens, qui sont le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, la propitiation, la faim, la nociception, l'équilibrioception. L'âme, qui interagit avec le corps via 6 attributs, l'affection, la raison, la mémoire, l'imagination, l'analyse, la pensée, et la mémoire elle-même se travaillant sur 3 axes. Et un esprit, donc corps, âme, esprit, qui oriente l'âme par les 7 esprits de Dieu, qui sont la sagesse et la compréhension, le conseil et puissance, connaissance, révérence, justice, vérité et fidélité. Ces 7 esprits de Dieu agissent en nous et produisent en nous, quand nous marchons avec l'esprit, bien sûr, les 9 fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est une présentation très rapide, très succincte, bien sûr, qui est nécessaire d'approfondir, mais qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans notre être quand nous évoluons dans différentes sphères. Et l'esprit oriente, dirige, pilote le reste de l'être. Ça, c'est ce qui était avant la chute. J'ai mis quelques liens vers d'autres études pour avoir plus d'informations. Le projet de Dieu, donc, pour tout homme, à la création, c'était que l'homme soit vivifié par l'arbre de vie, Jésus-Christ, qui était au milieu du jardin, et en se nourrissant à cet arbre de vie, eh bien, nous nourrissions notre esprit qui lui-même irriguait l'âme, qui irriguait le corps, et donc nous étions en plein épanouissement et dans la totale maîtrise de notre être entier. C'est-à-dire une maîtrise de l'esprit, de l'âme et du corps. Conséquence de la chute, l'esprit s'est trouvé complètement rabougri, renfermé, puisque nous avons inversé, il a été inversé par la nature de péché, le sens de l'alimentation des sens. Au lieu d'avoir l'esprit qui alimente vers l'extérieur, eh bien nous avons les sens qui viennent noyer notre vie intérieure, donc en particulier l'âme et l'esprit se trouve comme enfermé. L'esprit ne pouvant mourir, évidemment, et l'esprit ne pouvant être malade.
mais l'esprit est enfermé, bloqué, comme emprisonné, avec la possibilité, le risque pour celui qui est sans la grâce de Dieu, eh bien, c'est de risquer d'aller jusqu'à la possession pour ceux qui n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ. Parce que nous avons vu la dernière fois qu'un chrétien ne peut pas, que les choses soient claires, ne peut pas être possédé, ni démonisé. Certains essayent de faire un jeu de mots en disant oui, mais c'est pas vraiment pareil, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, il est à l'intérieur, mais il ne maîtrise pas, absolument pas. Dans aucun texte biblique, nous ne voyons que Dieu tolère, que la gloire de Dieu, la Shekinah dans l'Ancien Testament, tolère une présence impure dans le lieu très saint. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il n'y a pas de cohabitation possible. Nous l'avons vu clairement. À la conversion, puisque nous sommes tous de nature pécheresse, à la conversion, le Saint-Esprit vient rentrer à l'intérieur de notre esprit, et du coup, on inverse la vapeur, dans le sens où on libère l'esprit qui, lui, va commencer à se développer, à grandir, à s'édifier. Et donc, on va commencer à avoir une irrigation de notre être par la vie de l'esprit. Et là, va commencer à y avoir, comme les flèches l'indiquent, un combat intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui viennent de nos sens, et il y a des choses qui viennent de l'esprit, et il arrive à un moment donné, il y a certains terrains de notre vie intérieure, de notre vie parfois intime, bien qui va connaître quelques conflits internes entre ces deux orientations. On va en parler un petit peu plus loin. La sanctification et l'édification, qui font partie inhérente de la vie du chrétien, eh bien, c'est que par le Saint-Esprit, on voit que les flèches blanches augmentent, donc notre vie de l'esprit croît, et l'influence de nos sens diminue. Sachant que notre objectif suprême, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire que nous inversions même nos sens et que nos sens soient totalement soumis à la vie de l'esprit et que ce soit nos sens qui soient complètement dirigés, et ce soit vraiment vers l'extérieur, donc retrouver l'état originel de ce que Dieu avait prévu dans la création pour l'homme. Ça, c'est tout la marche un petit peu schématisée, mais pour bien comprendre ce qui se passe. Romains 7, 23 à 25. Paul qui parle, justement. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc là, l'apôtre Paul exprime bien ce conflit intérieur, en fait. C'est pas un mal-être, c'est vraiment un conflit qui est engagé. Alors, certains vont parler ça d'une guerre, un combat, on va mettre les mots qu'on veut, mais en tout cas, il y a des tensions, en tout cas, pour arriver à un développement. À un moment donné, il va falloir renverser la vapeur sur certains sujets dans nos vies. Alors, nous allons regarder ce verset de près parce que l'apôtre Paul nous donne des choses qui sont extraordinaires dans ce texte. Il parle de la loi. La loi, c'est nomos. Nomos en grec, qui veut dire ce qui est attribué en partage. Souvent, quand on parle de la loi, c'est quelque chose d'extérieur à nous, qui nous est imposé. Et on parle, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Il faut bien comprendre que le mot loi employé par l'apôtre Paul ici et dans tous ces textes, c'est nomos, qui veut dire ce qui est attribué en partage. Et pourquoi ce partage, ou pourquoi le mot loi? Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un partage, il y a des règles de partage. Comme dans tout héritage, qu'on soit d'accord ou pas, mais peu importe. Mais en tout cas, on établit des règles de partage. À partir du moment où il y a un partage, on établit des règles. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, on a déduit le mot loi et on a cette implication, cette sensation qu'on est sous quelque chose qui nous est imposé, la loi. Tandis que la parole de Dieu nous dit que c'est quelque chose qui est en partage, qui est communautaire. Nous sommes corps, âme, esprit. On l'a vu tout à l'heure, rapidement. Je reprends les petites couleurs qui permettent de comprendre. Nous sommes corps, âme, esprit. Le corps, c'est ce marron qui nous rappelle la terre. Rouge, c'est l'âme. Pourquoi j'ai mis rouge? Parce que c'est tout ce qui est un peu sanguin, tout ce qui est un peu émotionnel. Et puis jaune, c'est qui tend vers le blanc, c'est la pureté donc, de l'esprit. Et nous avons
2 attributs en partage. Quand Paul nous le parle, nous parle de ces 2 lois, de ces 2 attributs en partage, de ce qui est partagé, attribué en partage. Nous avons la loi de nos sens, que nous trouvons dans nos membres, nos sens, nos membres, ce qui fait notre être physique. Donc, nous avons une loi qui agit. Et l'entendement, nous. Nous, en grec, désigne toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon. Donc on voit bien l'opposition un peu là entre le physique et ce qui n'est pas physique. Équivaut à l'action de la conscience. C'est tout ce qui est, toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon. C'est ce que nous allons appeler la conscience. Donc nous avons 2 attributs en partage, la loi de nos sens et la loi de notre entendement. Il va faire intervenir pas uniquement ce qui est spirituel, puisque c'est intellectuel et moral. Or, ce qui est spirituel n'est pas lié à ce qui est moral. Le moral vient juste plutôt, on va le voir, de ce qui est de l'âme. Et il y a 2 influences en partage. C'est-à-dire que nous avons 2 attributs, nous avons tous des membres, des sens, parfois certes atrophiés ou malades ou handicapés, mais nous avons tous des sens et nous avons tous une conscience. Alors, à des degrés différents, puisque parfois on me parle, oui, mais qu'en est-il des personnes handicapées ou des personnes handicapées profondes? Eux-mêmes ont une conscience, et on va le voir d'ailleurs. Si on regarde ça en arrière-plan, on va le comprendre. Certes, peut-être moins prégnante que la nôtre, mais ils ont une conscience. En tout cas, nous avons 2 influences en partage, donc deux attributs en partage, l'essence et la conscience, et 2 influences en partage, la loi du péché, malheureusement, imposée par notre nature de péché. Là celle-là, elle nous est imposée, et c'est en partage, c'est-à-dire que tout le monde est soumis à cette loi du péché, nul n'y échappe. Et cette loi du péché va interagir, va actionner, activer, on va le voir tout au long de ce soir et on l'a vu les dernières soirées, eh bien, la loi de nos sens. C'est-à-dire qu'elle va venir dans nos sens, cette loi du péché. Et nous avons aussi en partage la loi de Dieu. La loi de Dieu qui, elle, veut intervenir au niveau de notre entendement, de notre conscience. Donc nous avons, pour schématiser, 2 attributs en nous, nos sens, notre conscience, et nous sommes soumis. Nous avons des possibilités. À la loi du péché, nous y sommes soumis. Nous avons la possibilité de nous soumettre à la loi de Dieu. Dans quel cas, nous avons donc 2 influences extérieures, 2 attributs intérieurs, 2 influences extérieures. La loi de Dieu que l'on reçoit par l'Esprit Saint à la conversion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la loi de Dieu, c'est-à-dire ce qui est en partage, un don de Dieu en partage, à ses enfants, si nous ne sommes pas passés par la conversion. La conscience travaille déjà. On va voir pourquoi la conscience travaille, mais qu'est-ce qui travaille? Parce que quand on dit que la conscience travaille, on se rend bien compte que pour certaines personnes, on se demande quand même si leur conscience n'est pas un peu tordue. Donc on dit qu'elle travaille, mais dans quelle limite et quels sont les paramètres? Il y a quand même une connaissance du bien et du mal. C'est très relatif, la connaissance du bien et du mal, parce que pour certains, ce que nous considérons mal, pour eux ne l'est pas. Donc alors où est la limite? Mais on va voir, justement, on va en parler de tout ça. La loi de Dieu que l'on impose par la marche dans la sanctification, c'est-à-dire que nous-mêmes, c'est notre volonté dans la sanctification. Dieu nous dit, il y a ça dans ta vie, il faut que tu me le laisses. On peut lui dire non. C'est dans ce domaine-là que nous sommes libres. Celui qui est sous la loi du péché ne peut pas dire non au péché. Il ne peut pas ne pas faire ce qu'il ne veut pas faire. Il est obligé de faire. Alors qu'en Christ, nous sommes libres parce que nous sommes libres de dire non à Dieu. Et donc à ce moment-là, de retomber sous le joug de la loi du péché. Bon, ça, c'est notre problème. Mais en tout cas, nous avons cette liberté et donc cette loi de Dieu. C'est nous-mêmes qui acceptons de l'appliquer dans nos vies. Ou pas. Qu'est-ce
Qu'est-ce que la loi de mon entendement? Justement, la conscience. La conscience. Nous avons vu que l'entendement, c'est nous, qui désigne toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon. Équivaut à l'action de la conscience. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Prenons un texte biblique, Romains 2,15, donc de l'apôtre Paul toujours. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. On voit bien le jeu de la conscience qui, de temps en temps, nous dit ça c'est bien ce que tu as fait, et de temps en temps nous dit ça c'est pas terrible ce que tu as fait. Voire c'est pas bien du tout. Le mot conscience qu'emploie l'apôtre Paul ici, c'est suneidesis. Suneidesis qui littéralement en grec signifie une connaissance qui nous accompagne. Donc, on a bien cette notion de quelque chose, une connaissance qui nous accompagne. Cette connaissance, dans le Nouveau Testament, il existe 3 mots grecs pour désigner cette connaissance ou cette intelligence. Il y a 3 mots différents. Le premier mot, on peut le trouver dans plusieurs passages, mais je prends un exemple, Éphésiens 3,19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Gnosis. Gnosis, on retrouve la gnose. Donc gnosis, qui veut dire, qui désigne la connaissance par la réflexion, l'intelligence et l'expérience. L'amour de Christ surpasse toute connaissance que nous pourrions avoir dans une profonde réflexion. L'amour de Christ surpasse connaissance dans l'intelligence de ce que je peux comprendre des choses. Et l'amour de Christ surpasse toutes mes expériences, quelles qu'elles soient, même aussi extraordinaires soient-elles. Eh bien, l'amour de Christ surpasse. Donc, gnosis. Nous avons un autre terme qui est dans Philippiens 1,9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance, épignosis. Alors, on y retrouve la même racine, gnosis, mais il y a épignosis. Connaissance par l'apprentissage moral et spirituel. Donc, il y a une connaissance qui s'acquiert par l'intelligence, par l'expérience. Il y a une intelligence qui s'acquiert par un apprentissage moral et spirituel. Et le troisième terme, dans 1 Jean 2,20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et là, on a eido, qui littéralement signifie examiner, percevoir, concentrer son attention. Donc, vous avez tous cette faculté d'examiner, de percevoir, de concentrer votre attention. Donc, il y a une étude profonde. Le premier mot, gnosis, est employé 29 fois dans le Nouveau Testament. Le deuxième mot, épignosis, est employé 20 fois dans le Nouveau Testament. Le troisième mot est employé 319 fois dans le Nouveau Testament. On voit qu'il y a une importance qui est portée sur le troisième terme dans le Nouveau Testament et non pas sur les 2 premiers. Le premier, gnosis, fait intervenir corps et âme, puisqu'il s'agit de l'expérience, donc tout ce qui est expérimentation, mais qui peut être aussi émotionnel. Mais là, on est dans le domaine de l'âme, on n'est pas dans le domaine de l'esprit. Donc là, c'est gnosis. C'est une approche intellectuelle qui peut être même physique sur certains aspects, par rapport même à des choses au niveau des neurotransmetteurs, etc., au niveau cérébral. Donc, première connaissance. Deuxième connaissance, âme-esprit, puisqu'on a une connaissance morale, l'âme, et une connaissance spirituelle, qui vient de l'esprit. Et le troisième, connaissance, corps, âme, esprit. Là, il faut un engagement total. Implique la nature humaine, dans le premier cas, gnosis. Donc, c'est la nature humaine qui cherche à connaître, qui connaît certaines choses, même sans chercher à connaître. Chacun fait au fur et à mesure de son existence des expériences qui fait qu'il comprend, il connaît des choses, même s'il ne cherche pas à les connaître. Implique la révélation, dans le deuxième cas, puisque ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Et donc là, on a cet apprentissage spirituel. Celui qui n'est pas dans la révélation, celui qui n'est pas
dans la conversion, celui qui n'est pas dans la vie de l'esprit, aura, je dirais, une épignosis, si on peut dire, qui sera au niveau moral. Il aura une certaine moralité, mais il n'aura pas de spiritualité, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la vie spirituelle. Et le troisième point implique la volonté propre. C'est une volonté profonde de tout son être engagée dans ce processus de connaissance. Tout ça, c'est lié à la conscience, à cette connaissance qui nous accompagne. Je continue sur la loi de mon entendement. Nous avons vu que, sur la diapositive précédente, que cette loi de mon entendement est une connaissance qui nous accompagne et que nous choisissons, voulons suivre, développer, écouter. C'est ce que nous cherchons dans notre vie. Nous allons vers cette connaissance en soumettant nos sens. 1 Corinthiens 9, 27. Évidemment, là, je parle du chrétien, hein, je ne parle pas de celui qui est sans la foi. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je tiens assujetti doulagogéo, déclaré comme esclave. La chose est claire, c'est-à-dire que mes sens ne doivent pas me commander. Deuxième sens, amener à une totale obéissance et soumission. C'est-à-dire que le sens de ce mot, dans les textes antiques, ne désigne pas quelque chose d'extrêmement violent où on prend un esclave et on le frappe et on va le. Non, non. C'est que l'on va amener, d'ailleurs, dans la culture grecque, l'esclave était considéré très souvent comme le fils de la maison, comme l'un des fils de la maison, pas le fils aîné, bien sûr, mais l'un des fils de la maison. Donc, il était très bien traité et on l'amenait à la connaissance et à la soumission et à l'obéissance, mais non pas par la force, mais par le respect. Donc, ici, on a ce mot, c'est pas traiter durement son corps en le martyrisant, en le faisant souffrir, autoflagellation, etc. Non, pas du tout. C'est dans une compréhension des choses, dans la connaissance, afin que le corps s'épanouisse par l'esprit et non pas l'inverse, se rabougrisse. Nous avons aussi cette soumission en fuyant les convoitises ou les passions. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce qui est intéressant, c'est le mot qui est traduit par à l'âme, kata. Kata qui signifie, qui indique une action du bas vers le haut, ayant pour but d'amener le haut vers le bas. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, on a nos convoitises charnelles qui partent de ce qui est terrestre et qui montent vers le haut, avec pour but d'amener le haut vers le bas. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de notion d'épanouissement, mais plutôt une notion de mettre à terre, quoi. Littéralement, c'est de ramener à tout ce qui est bassement physique. Donc, il y a cette guerre interne. Et le troisième point sur lequel nous avons à travailler dans la sanctification et dans notre volonté de nous soumettre à Dieu dans la connaissance, c'est en gardant les yeux fixés sur Christ, Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée et l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce texte montre bien que c'est notre volonté. Nous courons avec persévérance. Ça ne nous est pas imposé. C'est nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. C'est cette volonté totale qui va faire que nous allons développer notre connaissance spirituelle, notre conscience spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, et regardez bien l'ordre dans lequel Paul parle, l'esprit, l'âme et le corps. Souvent, nous, quand on se présente, nous sommes corps, âme, esprit. Il est rare d'entendre quelqu'un dire « je suis esprit, âme et corps ». C'est pas grand-chose, mais ça montre bien dans quel sens nous regardons. Eh bien, lui, l'apôtre Paul dit lui-même que Dieu, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire esprit, âme et corps,
soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons bien l'esprit, les yeux fixés sur Christ, qui va aller vers l'âme, qui va nous permettre de fuir les convoitises. Et du coup, en fuyant les convoitises, nous allons assujettir notre corps. Nous avons bien toute cette dynamique de la vie chrétienne, de la vie de l'esprit, qui va irriguer l'âme, pour irriguer, je ne dis pas détruire, je dis irriguer le corps, afin que l'ensemble s'épanouisse dans une unité parfaite. On a trop souvent tendance à penser un petit peu à la manière un peu catholique, à savoir que le corps, il faut le serrer dans des fers, et à la limite, s'il a un peu mal, tant mieux. Absolument pas. Qui c'est qui disait cette phrase? Quelle phrase? Que le Dieu de paix vous sanctifie. Paul. Paul. Et est-ce qu'il a toujours tenu le même langage? Il a toujours tenu le même langage. Je veux dire par là, l'esprit, l'âme, le corps. Est-ce qu'à un moment, il n'était pas corps, âme, esprit, et il est devenu esprit, âme, corps? On va voir, on va comprendre un peu plus loin que l'apôtre Paul, avant sa conversion, était beaucoup plus corps, âme, esprit. Voilà. Et après sa conversion, il est devenu esprit, âme et corps. C'est ça, la conversion, c'est le renversement total, comme dit le terme grec traduit par conversion, qui veut dire demi-tour, faire un volte-face, demi-tour. Donc on change toutes les valeurs, là, on change tout le sens des choses. Et bien que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Le verbe conserver ici, c'est théréo. Théréo, qui veut dire s'occuper soigneusement, prendre soin de, veiller sur. Conjugué à la voix passive et au mode optatif. Alors le mode optatif, vous allez voir, c'est très spécial, puisque normalement, à l'époque du Nouveau Testament, ce mode n'existait plus. Ça veut dire qu'en fait, si Luc, et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit un verbe conjugué au mode optatif, il y a une raison très particulière. Donc, conjugué à la voix passive. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, par son esprit, qui agit. Ce n'est pas à nous, par des propres efforts, par une ascèse, par que sais-je d'autre, qui allons réussir à obtenir ça. C'est une action de l'esprit qui va nous permettre de nous occuper soigneusement, de prendre soin et de veiller sur notre être tout entier. Et le mode optatif exprime un désir, un souhait pour qu'une action dont on ignore le processus et le résultat puisse se réaliser. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu dans notre vie, honnêtement, qui peut dire ce que Dieu va faire durant toute sa vie à lui? Personne. Ce que nous savons, c'est que Dieu nous dit « Aie foi, je t'ai pris en main et je vais t'édifier, je vais te construire, voire te reconstruire. » Et nous faisons confiance. C'est vrai que parfois nous passons par des difficultés, par des épreuves, par des choses que nous ne comprenons pas. Mais la foi, c'est de dire à Dieu « Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. » Et la foi, c'est de dire « J'avance. J'avance avec toi et même si la nuit est tellement profonde autour de moi, même si le brouillard est tellement épais, j'ai ma main dans ta main et je sais que je peux avancer. » Ça, c'est la foi. Et ce mode optatif exprime exactement cela. Donc, que ce soit conservé, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où, mais peu importe. Ce que je sais, c'est que Dieu est à l'œuvre. Voilà, mode très rarement utilisé dans le Nouveau Testament. Ces deux, ce verbe, je trouve ça formidable, ce verbe théréo, à la voix passive et au mode optatif en même temps, alors que le mode optatif désigne un engagement de la volonté, alors que le mode passif désigne qu'il se passe quelque chose sans ma volonté. Enfin, je le veux, mais ce n'est pas moi qui agis. Donc, il n'y a qu'une sorte d'antinomie, de paradoxe dans le verbe. Pourquoi? Puisqu'en fait, le texte, le Saint-Esprit, insiste sur la simultanéité, la concomitance des deux engagements. La volonté et le désir de l'homme d'un côté, et l'action de Dieu par son esprit pour soutenir, encourager, agir de l'autre. C'est concomitant, ça va de pair. Si je n'engage pas ma volonté, il ne se passera rien. Si j'engage ma volonté, tu agis aussi. Ça tombe pas tout cru. C'est la réunion des deux. C'est la réunion des dieux. Et c'est comme ça que nous devenons un avec le Père, entre autres. Nous sommes unis en Christ au Père, dans cette marche, unis par nos volontés qui s'accordent, et nous suivons évidemment le Père. D'où cette expression dans l'Ancien Testament d'un terme qui parle des enfants de Dieu et qui littéralement signifie être associé avec Dieu. Nous sommes un associé. Alors évidemment, nous sommes un associé minoritaire.
Nous n'avons pas franchement le droit ni de blocage, ni dans le vote, ni de quoi que ce soit, mais nous sommes actionnaires, nous sommes associés, donc nous engageons notre volonté dans cette dynamique. Quelle grâce que Dieu nous fait de nous accorder dans son actionnariat, je dirais, dans son partenariat. On a tout misé. Alors on mise tout, là, sans problème, les yeux fermés. Donc, pour montrer ici que cette loi de l'entendement, cette conscience, si on veut qu'elle se développe, eh bien, nous devons engager notre volonté profonde en gardant les yeux fixés sur Christ. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont en déduire. Je reviens sur notre texte de l'apôtre Paul, avec cette loi qui agit dans mes membres. Il y a donc deux influences qui s'opposent. Nous avons vu la loi du péché, et la loi de Dieu. Pour le chrétien, j'entends, bien sûr. Et il y a deux attributs naturels en partage, nos membres, nos sens, notre entendement. Avec une action où la loi du péché va intervenir via nos sens et la loi de Dieu va intervenir via l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle influence laissons-nous agir? Celle de l'esprit ou celle de nos sens? Et toute la vie chrétienne, je dirais toute la vie de sanctification, c'est un jeu permanent en disant, si je laisse développer certains aspects, je dirais, sensuels, sensoriels, physiques, charnels, je vais étouffer ma vie de l'esprit. Et si je laisse développer la vie de l'esprit, je vais, non pas étouffer, mais je vais corriger, je vais édifier tout le reste de mon être. Donc c'est un jeu permanent que j'ai voulu représenter par ces deux flèches. Comme ça, ici, voilà, c'est un jeu permanent. C'est un jeu, voilà. C'est la sanctification, c'est la marche avec Dieu, où je dois fixer mes regards. Là, je fais une petite parenthèse et je vais vous donner un récit qu'un jour, il y a très 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 longtemps, j'ai entendu, et qui m'est revenu quand je préparais. Et je voulais vous le donner parce que je trouve qu'il est très très clair. C'est un soir, un vieil Amérindien parlait à son petit-fils du combat qui se livre à l'intérieur de chacun de nous. Un grand-père qui parle à son petit-fils. Il s'expliquait comme suit. Il y a deux loups en chacun de nous. Le loup du mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité, l'ego. Bref, là, la liste, on peut y aller jusqu'à toute la nuit. C'est l'individualité, la réalité matérielle. Et il y a le loup du bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion. Et là aussi, on peut en détailler. Et là, c'est la personnalité, c'est la réalité spirituelle. Après y avoir réfléchi pendant un instant, le petit-fils demande à son grand-père, « Grand-père, mais quel loup gagne ?» Et la réponse du grand-père, remplie de sagesse, « Celui que tu nourris. » Dans notre vie spirituelle, il ne faut pas s'étonner si nous stagnons, et si nous n'avons pas de victoire, si nous ne nourrissons pas notre esprit par la parole de Dieu. Ça, c'est une évidence que parfois certains oublient. Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Rappelez-vous de ce combat qui est donné dans Galates avec ce petit mot « A », c'est la guerre à l'âme. A, c'est qui va du bas vers le haut pour attirer le haut vers le bas. Romains 2,15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Ce que nous avons lu tout à l'heure, avec le mot conscience, qui était suneidesis, qui signifie une connaissance qui nous accompagne. La conscience possède trois composantes. Une composante physique. Alors là, déjà, parfois, ça surprend. Notre conscience, eh oui, a une composante physique. Une connaissance de nos actes, nos actions, évidemment. Une connaissance psychique, nous avons une conscience psychique, une connaissance de notre état moral, alors plus ou moins développée, hein. D'accord. Et nous avons une composante spirituelle de notre conscience, une connaissance de notre état spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Sinon, là, il y a des choses qui sont tronquées, voire coupées. Et on va le voir un petit peu plus loin.
Cette connaissance de notre état spirituel, donc je dirais cette branche, cette composante spirituelle de notre conscience, n'est accessible que par la révélation de Dieu en Christ. Sinon, nous ne pouvons pas avoir conscience réellement de notre état. Dieu révèle, et là nous avons conscience de notre état spirituel. Ces trois composantes, notre conscience, impliquent deux éthiques de vie. Alors, qu'est-ce qu'une éthique? Ce serait long, mais on va faire un petit résumé. C'est une discipline portant sur les jugements de valeur. J'ai pris une définition du dictionnaire. Donc, ça implique deux éthiques. Nous avons une éthique des principes qui va être basée sur une connaissance de nos actes. Je vois quelqu'un qui a faim, je lui donne à manger, il va manger, il n'aura plus faim. Là, il n'y a rien de spirituel. C'est purement physique, mais j'ai une conscience, voilà. J'ai une conscience, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour voir que celui qui est à côté de moi et qui est en train de mourir de faim a besoin de mon sandwich. Après, je le donne pas, mais si je le donne, sans avoir la foi, je le donne, voilà. J'ai quelque chose en moi qui m'a dit que mon prochain avait besoin et je lui donne. Donc, c'est une éthique des principes. On juge un acte moral par les principes qu'il met en œuvre. C'est l'éthique des principes. On va retrouver beaucoup dans notre société moderne. Il y a des grands principes. Et on doit appliquer les grands principes. Sous-entendu, c'est l'intention qui compte. Dans le sens où j'ai un principe de base et j'agis en fonction de ce principe. On va expliciter un petit peu après. Il y a une deuxième éthique qui est une éthique de responsabilité. On juge un acte moral en fonction de ses conséquences. Trop souvent dans le christianisme et dans l'Église aujourd'hui, nous utilisons une éthique de principe. Il y a des grands principes, même s'ils sont bibliques, mais il y a des grands principes et j'applique les grands principes. Oui. Le principe, l'éthique des principes, c'est l'intention qui compte. L'intention, elle est centrée sur qui? Sur nous. Pas sur mon prochain, sur moi. Parce que beaucoup de gens, par exemple, sans avoir la foi, font des bonnes actions en se disant, si un jour ça m'arrive, j'aimerais bien que... En fait, le truc, c'est moi d'abord. Ça, c'est l'éthique des principes. On peut appliquer cette éthique-là, par exemple, alors sans détailler, parce que là, ce serait un vaste sujet brûlant, sur ce qui se passe actuellement au niveau de l'immigration. On a des gens qui, d'un côté, vont dire il y a des grands principes, nous devons accueillir, parce que nous sommes chrétiens ou pas, peu importe. Mais nous devons accueillir, c'est un principe. Et on verra après ce qui va se passer et on gérera. Il y a un principe de la responsabilité qui va dire oui, nous pouvons accueillir, mais attention aux conséquences. Ce principe, on peut l'appliquer. On peut appliquer les deux principes, enfin les deux éthiques, à l'énergie renouvelable, à la pollution, toutes sortes de choses. Il y a des principes d'un côté et il y a une réflexion responsable de l'autre. La Bible nous amène évidemment sur l'éthique de responsabilité. Et les conséquences, parce que juger un acte moral en fonction de ses conséquences, eh bien seul Dieu peut connaître les conséquences d'un acte. Seul Dieu peut connaître. Et si l'on veut appliquer cette éthique de la responsabilité, nous devons forcément être à l'écoute de Dieu pour appliquer, parce que lui connaît les conséquences. Et c'est pour cela que parfois Dieu peut nous amener sur des chemins où on se dit « Oh, c'est quand même bizarre ». Et parce que Dieu connaît. Faisons confiance à Dieu. Nous avons parfois des chemins qui ne sont pas suivant nos grands principes, fussent-ils bibliques. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire. Dieu peut amener des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, jamais. Tout est conforme à la parole de Dieu. Mais nous avons des principes. Nous nous sommes forgés des principes. Ça, c'est les deux éthiques qui peuvent gouverner notre vie en tant que chrétiens. Et en fonction du développement de notre vie spirituelle, nous allons pencher sur une éthique de principe, nous aurons des grands principes de vie, ou nous allons pencher sur une éthique de responsabilité, qui, elle,
amène à la maturité spirituelle. Tout cela, l'ensemble de ces trois composantes et de ces deux éthiques, eh bien, c'est perçu comme notre vrai moi, nous-mêmes. Nous sommes forgés là, petit à petit. Nous avons trois composantes, trois consciences. Nous avons, c'est un jeu de mots, mais nous avons conscience que d'une, hein, c'est une unité, évidemment, qu'on n'est pas séparés. Nous avons cette conscience et nous avons un choix sur une éthique. Alors parfois, certains vont marcher sur une éthique de principe, d'autres sur une éthique de responsabilité. Parfois, nous-mêmes, nous allons basculer d'un côté et de l'autre. C'est notre marche, hein, grandissons. Et donc, notre moi, c'est cet ensemble-là. C'est donc ce qui a autorité sur nous. Notre conscience est douée de discrimination et d'impulsion. Notre conscience proclame que nos actes et nos états se conforment ou non à notre éthique. Et notre conscience déclare obligatoire les actes et états qui se conforment à notre éthique. Nous devons nous conformer à notre éthique. Alors, soit l'éthique des principes, soit l'éthique de responsabilité. Notre conscience a un rôle de témoignage, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Leur conscience rendant témoignage. Si nous n'écoutons pas le témoignage de la conscience, qu'est-ce qui se passe? Un sentiment de remords. Peut-être un sentiment de crainte, de la punition, de ce qui pourrait se produire, des conséquences. Mais ces sentiments de remords et de crainte ne sont pas des produits de la conscience. La conscience n'a pas un rôle pour juger, elle a un rôle pour témoigner. Un témoin, quand nous allons au tribunal, nous sommes appelés en tant que témoins, nous n'avons pas à dire il est coupable, il n'est pas coupable. Nous avons juste à dire ce que nous avons vu, entendu et ce que nous savons. La conscience, quelques-uns l'ont perdu. On va en parler. On va en parler de ceux qui ont perdu la conscience et on va comprendre comment on peut perdre sa conscience. Je dirais comment on peut perdre la justesse de sa conscience. Parce que si on ne perd pas sa conscience, tout homme a une conscience, mais nous allons tronquer notre conscience. Et la conscience de l'esprit, c'est celle-là qui va s'éteindre. Et il ne restera plus que la conscience physique et la conscience psychique, qui nous amènera à une éthique de principe. Tout homme a une conscience, c'est ce qu'on disait, tout homme a un esprit, à contrario de tout le reste des animaux, etc. Oui, mais c'est pas plus loin que ça, parce que la conscience, même quand l'esprit est complètement enfermé, voilà, il y a une conscience qui est une conscience physique et psychique. 1 Corinthiens 8,7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Sur la faiblesse de la conscience, je vous renvoie vers notre dernière étude où on voit la femme qui était courbée depuis 18 ans. En fait, elle était faible dans son esprit. Il y avait des raisons et de fait, elle était assujettie à des choses terribles. Je mets aussi d'autres références pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Ce texte nous montre bien que la conscience peut être souillée. La conscience n'est pas forcément pure. 1 Timothée 4,2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le mot flétrissure ici kauteriazo, qui veut dire brûler, dessécher, et qui veut dire cautériser. D'ailleurs, on voit bien, kauteriazo, on voit bien le mot cautériser. La conscience peut être cautérisée. Cautériser, ça veut dire obstruer. Quand on cautérise une veine ou quelque chose, on l'obstrue, on la brûle et on obstrue. On ferme. On ferme une plaie, on cautérise. À la mort, qu'est-ce qui se passe à notre mort quand on meurt? Une étude sur la mort, mais la conscience sera guérie, c'est-à-dire que toute conscience sera amenée à une parfaite conscience. Alors, il n'y aura plus de corps, plus d'âme, ce sera la conscience de l'esprit, mais il y aura cette conscience. Il restera cette conscience qui sera guérie. Et l'accusation de la conscience restaurée sera le plus grand tourment des esprits en enfer. Cette conscience restaurée, puisqu'en fait on a vu que cette conscience peut être souillée, peut être tronquée, peut être cautérisée, eh bien, à la mort, toute personne aura sa conscience guérie.
il retrouvera sa totale conscience. Il y en a, il y en a. Et c'est là la cause. C'est pas Dieu qui va tous les jours, pendant l'éternité, venir dire hein, t'as vu, non. C'est sa propre conscience. Il n'aura plus l'occasion ici, tour à tour, de les défendre, de les accuser, ça les accusera, puisque la conscience sera guérie. La conscience, qui est souillée ou pas, la conscience juge selon l'éthique qui lui est fournie. Puisqu'elle est témoin de quoi? Il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose. Donc, elle va juger pour savoir si c'est en conforme à l'éthique ou pas. Il faut bien une référence pour juger. Sans l'Esprit de Dieu, l'éthique est imparfaite. Parce que nous avons une éthique de principe et non pas une éthique de responsabilité. Les décisions de la conscience, bien que relativement justes, peuvent être totalement faussées si le référentiel n'est pas bon. Il y a ceux qui portent la marque de la flétrissure de Christ dans leur conscience, ils tombent sur un petit peu. Oui, mais ceux qui portent la flétrissure, c'est ceux qui ont été cautérisés. Ça veut dire qu'en fait, cautérisés, c'est qu'on a, on va le voir un peu après, c'est qu'ils ont été tronqués, ils sont coupés, alors ils se sont coupés, parce que c'est un acte volontaire à la base, mais ils se sont coupés de la conscience de l'esprit, et n'ayant plus qu'une conscience physique et psychique, eh bien, ils ont forcément une éthique de principe, qui elle-même étant tronquée, amène à des jugements faussés. Et on pourrait même dire parfois complètement faussés. La conscience est uniforme et infaillible, dans le sens qu'elle décide toujours avec justesse, selon quoi? Selon la loi qui lui a été donnée. La conscience, elle est infaillible, elle est toujours là, mais elle s'appuie sur la référence qu'elle a. Si la référence qu'elle a, une éthique de principe, n'est pas bonne, elle va s'appuyer sur cette référence qui n'est pas bonne. Tout simplement. D'où certaines personnes qui ont une conscience, mais qui, malgré cette conscience, on se dit, mais quand même, il est à côté de ses chaussures. Parce que sa base profonde n'est pas bonne. Donc sa conscience travaille par rapport à la base que lui-même a établie comme référentiel de son moi. Les femmes musulmanes qui nous ont donné du corps, leur conscience Oui. empêche. Voilà, c'est les femmes musulmanes à qui on veut donner du cochon ou du porc, c'est leur conscience qui parle parce qu'elles ont un référentiel de conscience, mais il y a toutes sortes de domaines, en fait, où ceux qui ont des superstitions, ils ont un référentiel et leur conscience agit, témoigne, comme dit la parole de Dieu, mais sur des bases faussées. Avant sa conversion, Saul était un malfaiteur, très consciencieux. Non, mais j'ai fait exprès de mettre les deux mots qui ne vont pas bien ensemble, mais parce qu'il était terrible. Mais dans sa conscience, il faisait ce qu'il y avait de mieux. Il était zélé. Mais son référentiel n'était pas bon. Son esprit et son caractère étaient louables, bien que sa conduite ait été répréhensible. Son état d'esprit, il n'était pas mauvais, son état d'esprit. Ce n'était pas un homme qui est fondamentalement méchant, mais il avait un référentiel, une éthique de principe qui a été bouleversée évidemment par la révélation sur le chemin de Damas, mais sinon, il serait resté comme ça. La raison de Paul avait accepté une certaine interprétation de l'Ancien Testament et sa conscience témoignait s'il s'y conformait ou non. Donc, nous avons énormément de personnes autour de nous qui se conforment dans leur conscience et qui ont l'impression de faire les choses très très bien. Et ce n'est pas quelqu'un qui va être forcément son propre juste, mais il écoute sa conscience, mais son référentiel n'est pas bon. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu possède une conscience. Tout homme possède une conscience. Mais le fait que cette connaissance a été pervertie par le péché l'empêche d'avoir une base solide de jugement. Il se base sur une éthique de principe et non pas sur une éthique de responsabilité. La vraie éthique pour la conscience, c'est la parole de Dieu interprétée par le Saint-Esprit qui vit en nous. Comme le dit l'apôtre Paul, Romains 1,9, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. »
C'est-à-dire que sa conscience n'était pas basée sur une éthique, fût-elle de responsabilité. Elle est basée sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors là, dans ce cas-là, oui, nous pouvons dire que la conscience est infaillible. Quand la conscience juge selon d'autres normes, ses décisions ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire qu'elle ne s'éteint pas, elle ne se tait pas, elle parle. Mais ses bases ne sont pas bonnes. Mais lorsqu'elle juge selon les Écritures inspirées de Dieu, son verdict est absolument infaillible. Attention, parce que les pharisiens jugeaient selon les Écritures, mais... Non, mais les pharisiens jugeaient selon les Écritures, on va en parler tout à la fin de ce jugement selon les Écritures, mais ils jugeaient les personnes selon les Écritures. Or, la parole de Dieu nous dit bien, ne jugez de personne, mais jugez de toutes choses. Et on va en parler tout à l'heure. Là, j'ai bien mis les deux choses avec je dirais l'éthique de principe avec des couleurs reprises du noir marron, le noir le péché, le marron le corps et le rouge l'âme. Et on a donc cette éthique de principe de base. Et on a l'éthique de responsabilité qui va de la droite vers la gauche, là, du blanc jaune, et qui va aller irriguer l'âme, qui va vers l'âme, évidemment. Dans nos émotions et nos sentiments, nous ne sommes pas dépourvus de sentiments et d'émotions, évidemment, nous sommes en Christ. 1 Timothée 4,2. Nous continuons. Je reviens sur cette flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4,2. Nous avons vu que la flétrissure, c'était kautériazo, c'est-à-dire brûler, dessécher, et cautériser. La conscience possède trois composantes. Nous l'avons vu. Une composante physique, connaissance de nos actes, une composante psychique, une connaissance de notre état moral, et une connaissance spirituelle, une connaissance de notre état spirituel, qui n'est accessible que par la révélation de Dieu. La conscience utilise trois facultés humaines pour témoigner, pour se manifester. L'intellect, il y a des choses il faut réfléchir un petit peu. La sensibilité, il y a des choses que l'on ressent. Et la volonté. Nos sens, que font nos sens? Nos sens nous disent il faut connaître pour ressentir. C'est ce qu'a dit Satan à Ève. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous pourrez choisir. Pour choisir, il faut connaître. Aujourd'hui, on nous dit ça sur plein de sujets. Pour pouvoir comprendre, il faut connaître. Alors, peut-être pas aller à fond, évidemment, parce que c'est un petit peu dangereux. Mais il faut connaître. Donc, nos sens vont nous dire, si tu veux avoir une sensation forte, il faut connaître. Si tu veux avoir une sensation forte, il faut sauter en parachute, il faut sauter à l'élastique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Du bord de l'extrême, tu vas connaître des sensations fortes. Tu vas connaître. Donc, pour connaître, pour ressentir des choses très fortes, il faut connaître. Ou certains qui vont faire des expériences qui peuvent être dépravées, ou des expériences de sport, ou des expériences de ceci ou de cela. Ce sont des expériences pour chercher à connaître, pour ressentir quelque chose. Donc on part des sens pour alimenter l'âme. C'est physique au départ, puis psychique. Et puis il y a un aspect spirituel, la volonté. Notre entendement, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, notre entendement? Il nous dit, il faut avoir la foi pour éprouver ce qui est bon. Pas forcément ressentir, éprouver de toutes choses. Éprouver toutes choses. Notre entendement, notre conscience, je dirais, spirituelle, nous dit il faut avoir la foi pour éprouver de toutes choses, éprouver ce qui est bon. On voit bien les oppositions là. La loi du péché agit dans nos membres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle excite dans nos membres. Pour aller, il faut connaître pour ressentir. La loi de Dieu agit dans notre esprit. Pour nous dire quoi? Le Saint-Esprit nous dit avec la foi pour éprouver ce qui est bon. Il est possible de cautériser notre conscience. Si on cautérise notre conscience, laquelle on va cautériser? Jamais celle du corps, jamais celle de l'âme. On va séparer celle de l'esprit. Et on va créer un mur. Et là, c'est terminé. Et là, on repart complètement dans une éthique de principe qui va nous amener sur quelque chose de faussé, d'humain, de tronqué, de tordu parfois. Et notre conscience va continuer à intervenir. Mais il manquera un bout. Il manquera un bout.
Nous avons là, typiquement, par rapport à l'image que j'ai donnée tout à l'heure de celui qui n'est pas en Christ, celui qui est encore dans une marche humaine dans le péché, son esprit étant enfermé, il ne peut pas avoir la conscience de l'esprit. Donc forcément, il est obligatoirement dans une éthique de principe, et il est obligatoirement dans une base, je dirais, de construction de sa conscience qui est faussée. Donc il ne peut pas arriver à une totale conscience de ce qui est bon et de ce qui est bien. Cela ne s'acquiert en Christ. Si, ils ont une conscience, mais elle est complètement tronquée, faussée, tordue. Elle est déchue. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand la personne a son libre arbitre et qu'elle dit non à Dieu, est-ce qu'à ce moment-là, le mur est monté au moment où on dit non à Dieu, on monte un mur. Si on refuse ce que la parole de Dieu appelle le péché contre le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un péché contre le Saint-Esprit. Finit-il d'avoir peur? Oh, j'ai peut-être péché contre le Saint-Esprit sans savoir. Non. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est de pécher contre la conviction de péché que le Saint-Esprit met en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre la conviction de péché. Et pécher contre le Saint-Esprit, c'est refuser cette conviction de péché. Il est évident, si on refuse le salut, on n'est pas sauvé. Donc, tout chrétien qui aime Christ et qui veut marcher avec Christ, même s'il marche, je dirais, avec des béquilles et clopin-clopin, il ne refuse pas le salut. Donc, il ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Marcher contre le Saint-Esprit, pécher contre le Saint-Esprit, c'est refuser la grâce. Ça, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas être pardonné, mais ça veut dire que quand on refuse la grâce, c'est une évidence qu'on ne peut pas être sauvé. Tout simplement, sans aller chercher midi à 14h. Quels sont les résultats de la loi de péché? La loi de péché, on va voir dans Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair, donc cette loi qui agit dans mes membres, cette loi de péché, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, on ne va pas tout étudier parce que ce serait très long, très intéressant, mais très long. On va voir juste quelques-uns. L'impudicité, porneia, qui désigne l'immodération sexuelle. Il n'y a plus de modération, immodéré. Rien ne l'arrête. L'impureté, akatarsia. Akatarsia, on a katarsia d'un côté, désigne les éléments de purification. Dans les textes antiques, désigne l'animal sacrifié pour la purification des fautes. Et le A devant, particule privative, ça veut dire qu'en fait, ce qui détache du sacrifice expiatoire. Littéralement. Littéralement, c'est cela. L'œuvre de la chair, c'est nous détacher de l'œuvre expiatoire de Christ, évidemment. La dissolution, azelgeia. Azelgeia, il existe deux étymologies. Une étymologie ancienne, qui veut dire, qui nous dit qu'en fait, on a le alpha plus zelge, donc la particule privative, à nouveau, et zelge qui est ville en Pisidie, dont les citoyens excellaient dans la rigueur de la morale. En fait, c'était une ville où les gens étaient, la morale était d'une très très grande importance, donc il y avait des règles et tout le monde appliquait les règles. Réputé pour ça, cette ville. Et la deuxième étymologie, selgo, donc particule privative, cumulative cette fois-ci. Deuxième étymologie, regardez, l'esprit est changé. La petite virgule au-dessus là, du alpha, dans un sens, le premier, ça va vers la gauche, dans le deuxième cas, ça va vers la droite. C'est-à-dire que le A n'est plus privatif, mais cumulatif. Et selgo, considéré équivalent de telgo, qui veut dire fasciner, allécher, attirer, plaire. Donc en fait, ce qui a été souvent pris comme sens étymologique, c'est le deuxième, à savoir c'est tout ce qui nous allège, tout ce qui va allécher notre chair, toute la convoitise, tout ça, donc tout ce qui nous amène dans l'accumulation de tout ce qui peut être excitant. Étymologie tardive qui nécessite une correction d'un esprit doux en esprit rude. Ça veut dire qu'en fait, là, on est en train de nous dire, ça veut dire ça, mais il y a une petite faute, juste la petite virgule, elle était dans l'autre sens, en fait. Et c'est une étymologie tardive. On ne peut pas l'appliquer parce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une faute dans la parole de Dieu. Et en plus, cette étymologie est tardive. Par contre, l'autre signifie
tout ce qui refuse la recherche de la rigueur morale. Les œuvres de la chair, c'est ce qui va nous amener petit à petit à dire « Non, mais attends, faut pas exagérer quand même. Ah, ça, non mais ça, c'est extrémiste quand même. Hein, faut pas non plus, faut pas exagérer quoi. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi j'ai déjà entendu des chrétiens qui nous disent « Non, enfin, faut pas exagérer quand même. Hein. Là, c'est pas méchant. Hein. » Et là, hop là, voilà. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est les œuvres de la chair qui refusent de chercher la rigueur morale. On n'est pas là dans une sorte de loi, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui va accepter quelques compromis, les petits compromis qui arrivent, les petits renards. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Je suis chrétien, j'aime le Seigneur, la parole de Dieu, la vérité, mais quand même. J'ai déjà entendu une fois quelqu'un qui me disait il est engagé, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, c'est la parole de sa vie. Et vient à parler de Genèse chapitre 1. Et je dis, et la création? Ah oui, non, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Non, mais là, c'est pas possible. Voilà. Là, œuvre de la chair. On continue, l'idolâtrie, bon, la magie. Alors, la magie, je l'ai voulu souligner parce qu'on abordera ce thème sans trop tarder, mais juste une petite parenthèse. Le terme magie, c'est pharmakeia. Pharmakeia, vous y retrouvez pharmacie. Oui. Pharmakeia désigne la recherche de soins dans des drogues ou des potions incantatoires. Et on verra que ça se rapporte à ce qu'on peut appeler l'homéopathie, à ce qu'on peut appeler certaines autres choses qui sont aujourd'hui ce qu'on va appeler des soins un petit peu parallèles. Et on va voir. On verra ça. Mais donc ça, c'est considéré, alors ça a été traduit par magie. C'est un lien, dans la racine du mot, c'est un lien avec tout ce qui est magique, c'est incantatoire et tout ça, mais c'est pas, évidemment, quand on lit ça, on a l'impression que les gens, ça y est, ils sont partis, ils font la danse du ventre autour du feu pour faire de la magie, non. Ça parle de personnes qui vont chercher un appui dans des choses qui sont incantatoires, qui sont plutôt troubles, et puis on va nous dire, oui, mais enfin, ça marche. Mais nous en parlerons, je ferme la parenthèse. Nous avons les inimitiés, ertrahi. Chercher à avoir raison à titre personnel. C'est-à-dire qu'en fait, les inimitiés, c'est quand… Non, mais attends, j'ai raison. Hein. Non, mais c'est quoi ça? Quand même, moi, j'ai raison. Et là, on attaque la recherche, celui pour avoir raison. Il n'est pas question ici, évidemment, de défendre l'autorité de la parole de Dieu. Il est question dans ce mot, ertrahi, de tirer à soi la couverture. C'est moi qui ai raison. Bref, on aurait pu continuer, c'était juste pour montrer que le résultat de la loi de péché est d'amener à une éthique de principe. Quand même, oh, c'est moi qui ai raison. Je vais quand même faire valoir, c'est un principe. Quand même. Le principe de base, c'est que si j'ai raison, il faut quand même que je sois reconnu. On a des modes de principe. Donner l'autorité à la conscience physique et psychique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À un moment donné, on donne autorité à notre conscience puisque c'est notre moi. Et à partir du moment où cette conscience, elle se base sur une éthique de principe, c'est-à-dire sur une éthique physique et psychique, eh bien en fait, tout notre moi va se construire sur des informations, des données physiques et psychiques. Physique, ça veut dire les sens. Quand on dit les sens, ce n'est pas forcément les sports de l'extrême uniquement, hein, bien sûr. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est facile. Mais ça peut être aussi rechercher des émotions fortes. On est dans un rassemblement, puis on va mettre la musique à fond pour créer une ambiance. On va créer quelque chose, c'est sensoriel. Parce que cette ambiance, elle va créer au niveau, par exemple, de noradrénaline, ou de la cytosine, ou de certains neurotransmetteurs, on va dire. Du coup, ça, c'est purement physique. Hein. Mais on est dans une ambiance et on va créer quelque chose de physique, une expérience forte, mais qui n'a rien de spirituel. Absolument rien. Et il y a le psychique, qui va être la sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle. Et j'ai fait exprès de relier le tout, puisque évidemment, ça va très très bien ensemble, ça s'emboîte parfaitement, évidemment, puisque les sens vont amener une sensibilité émotionnelle, une sensation forte. On en ressort avec de l'endomorphine. L'endomorphine, c'est de la morphine. Hein.
sauf qu'elle est naturelle, endomorphine, c'est de la morphine. Donc on est un petit peu shooté. Et donc c'est une expérience qu'on voudra refaire. Les effets démoniaques maintenant, parce que c'était quand même le but. Là, on a vu les effets de la chair. Les effets de la chair. Maintenant, on va parler des effets démoniaques. Parce que dans certains groupes, certaines personnes, certains même prédicateurs parfois, il y a des démons partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Nous avons vu la dernière fois que les effets démoniaques en général, c'était l'immodération, le contrôle par les sens et une action sur la psyché, avec la psyché qui est l'intégralité des manifestations conscientes et inconscientes de l'individualité et de l'intellect humain. Donc les démons vont agir sur ces aspects-là. Remarquez qu'il n'y a aucun sur l'esprit. Action non permanente, nous avons vu que ça pouvait être par intermittence, ce n'était pas forcément en permanence, ça pouvait être des coups de butoir de temps en temps, plus ou moins régulières dans le temps et en puissance. Ça peut être des petites attaques sympathiques, puis d'un coup très fort, puis ça redevient sympathique, enfin sympathique façon de parler, donc plus douce. Voilà, donc je reprends un schéma, voilà, que nous avions vu la dernière fois, avec la faille qui s'ouvre parce que nous n'acceptons pas quelque chose dans la sanctification ou d'obéir à Dieu. À ce moment-là, la puissance démoniaque vient se coller, vient s'attacher. Elle ne rentre pas. Elle vient s'attacher et elle s'ancre sur des points d'ancrage. Je vous renvoie à notre étude pour le comprendre. Les puissances démoniaques agissent via les sens. Ils renforcent, accentuent l'action de nos sens. Nous avons vu que nos sens, il n'y a pas besoin de démons, hein. Nos sens sont déjà, par notre nature de péché, il y a déjà un conflit intérieur. Encore plus addictif. Par contre, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que s'il y a une faille, ils vont rentrer par cette faille pour accentuer le phénomène. Et ils vont exciter notre sensibilité, puisque l'objectif, c'est d'aller jusqu'à l'âme. Donc, aller exciter la sensibilité. Pour réduire notre vie de l'esprit, regardez, alors, je refais une petite flèche, parce que excite notre sensibilité, donc là, on va se superposer avec des choses fortes, qui vont peut-être même faire un mélange par rapport à des choses spirituelles que nous aurions pu vivre. Enfin, là, on commence à y voir flou. Et l'objectif, de réduire notre vie de l'esprit, jusqu'à quoi? Eh bien, jusqu'à la cautériser. Parce qu'une fois qu'elle sera cautérisée, bingo, on tombe sur une conscience de principe, physique et psychique, et là, allons-y. C'est parti. Les puissances démoniaques n'imposent pas une maladie. Alors, je ne vais pas le développer outre mesure, parce que de toute façon, c'est assez simple. Ils prédisposent le corps à la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas de démon de la peur, le démon de la colère, le démon du cancer, le démon du handicap, le démon de je ne sais pas quoi, de l'épilepsie, le démon de ceci, le démon de cela, le démon. Alors là, il y en a qui ont une palanquée. Une palanquée, là, ils ne savent plus où les mettre. Ils ont des armoires pleines là, de costumes de démons. Bibliquement, à aucun moment, vous ne voyez un démon qui serait le démon de la peur, le démon de l'angoisse, le démon de l'épilepsie, le démon des crises d'estomac. Non. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous allez me dire, mais pourtant, dans Matthieu, chapitre 17, versets 18 et 21, nous lisons, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. C'était l'enfant épileptique. Là-dessus, pour dire, c'était le démon de l'épilepsie. Et Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Les disciples, si on reprend tout le texte, il y a une étude sur ce sujet, je mettrai la référence. Les disciples n'avaient vu que la possession chez l'enfant. Ils n'avaient pas vu la maladie génétique engendrant les crises d'épilepsie. Le texte biblique est très clair sur ce sujet. Il y avait deux choses chez cet enfant. Il avait un cas de possession, qui prédisposait son corps en plus de la maladie génétique qu'il avait, et Jésus l'a guéri et délivré. Il l'a délivré et guéri. Il s'agissait de deux choses totalement différentes, la maladie et la puissance démoniaque. Deux choses totalement différentes. Je renvoie vers l'étude pour voir, parce que c'est une étude complète, qui permet de bien montrer que c'était deux choses totalement différentes. Nous en reparlerons, puisque incessamment sous peu, nous parlerons justement, comme le dit Jésus, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc nous allons étudier la prière et le jeûne bientôt.
voir qu'est-ce que le jeûne, la puissance du jeûne, et comment on rentre dans un jeûne. Donc, soyons bien clairs, le démon de ceci ou le démon de cela n'existe pas. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez un seul endroit dans la parole de Dieu où vous avez un démon qui a un nom? Une seule fois, Jésus va dire, quel est ton nom? Il dit, il n'a pas dit, je suis le démon de la peur, de la malaria. Il a dit, je suis légion. Ce n'est pas une maladie. C'était simplement pour dire qu'ils étaient très nombreux. Mais il n'a pas mentionné démon de quoi. Bon, il n'a pas son nom. D'ailleurs, vous n'avez dans la parole de Dieu aucun nom de démon. Des esprits, l'esprit de mensonge, l'esprit de méchanceté. Non, il n'y a pas de démon. Alors, on va dire il y a l'esprit de mensonge, l'esprit. Mais ça c'est déjà dans la nature humaine. Il n'y a pas besoin d'être poussé par les démons. Il y a des gens qui mentent, il n'y a pas besoin de démons. Hein. Par contre, le démon, ce qu'il va faire, c'est que si quelqu'un a cette prédisposition-là, il va aller exciter cette prédisposition-là. Mais lui, il n'est pas le démon du mensonge. Il voit la faille et il met le coin dans la faille et il va frapper dans le coin pour écarter la faille. Donc, il va augmenter la problématique. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine de chasser le démon de la peur. Il n'existe pas, ce démon de la peur. Un autre passage, 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons étudié la dernière fois, je reprends ce que nous avons dit rapidement pour aller un peu plus loin. Dans le texte original, il n'y a pas pour. Quelques-uns abandonnent la foi et on verra pourquoi. Les doctrines de démons. Ces doctrines de démons, c'est didaskalia. Didaskalia qui veut dire façon de penser. Donc une façon de penser qui vient des démons. S'attacher, prosérontes, 3 occurrences dans la parole de Dieu. La première, c'est dans Tite 1,14, et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes. Et dans 2 Pierre 1, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc on a bien un aspect de s'attacher et de faire attention à quelque chose, de s'y attacher. Prosérontes, qui veut dire tenir compte, appliquer, désigne le fait de conduire un navire à l'échouage, se tourner vers, être attentif à, se lier à, être attaché à. Il est conjugué au participe présent, et ce qui devrait se traduire par en s'attachant à. Quelques-uns abandonnent la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça revient à ce que nous avons lu tout à l'heure, ils se font cautériser. Parce qu'ils ont choisi des bases qui ne sont pas les bonnes, inspirées de puissance démoniaque. Les esprits séducteurs, donc c'est une expression, Neumasin planois, Neumasin uniquement employé concernant les puissances démoniaques. Donc ça ne parle que des puissances démoniaques. Donc là, ce n'est pas la peine de dire que c'est une philosophie, mais ce sont que les puissances démoniaques. Et planois, qui veut dire littéralement égarant, trompant, errant, lié à une expression désignant le fait de tisser des liens. Donc c'est quelque chose qui va se tisser, pas forcément flagrant d'un seul coup. Hein. Errance de la pensée, erreur grammaticale ou de vocabulaire. Donc là, on y retrouve certaines choses dans la traduction biblique où on a des doctrines de démons qui s'infiltrent par des erreurs de traduction. Je reprends mon petit schéma. Un chrétien engagé dans sa vie personnelle, même dans le service pour Dieu, par exemple. Toute personne qui est en Christ, même engagée, je dirais très engagée, si on peut dire, déjà engagé, c'est pas mal, mais très engagé, c'est-à-dire qu'il veut absolument plaire à Dieu. S'il laisse une faille dans sa vie, refus de sanctification, d'obéissance à la parole de Dieu, sur un point particulier, non, mais là, il ne faut pas exagérer, ou alors, mais ça, Seigneur, je profite encore un petit peu, je te le lâcherai l'année prochaine, à Noël, ce sera mon cadeau. Non. Si on laisse quelque chose dans notre vie que l'on retient, à ce moment-là, on possède des failles. Ou plutôt, on crée des failles. On ouvre des failles par lesquelles les puissances démoniaques peuvent influencer notre conscience physique, psychique. Et on repart. Et agir sur la base éthique des principes. Et voilà, c'est parti. Et on est parti. Et s'attacher alors à des doctrines de démons, puisqu'en fait, c'est une façon de penser. Donc, on va lâcher, je dirais, la façon de penser
de l'esprit pour s'attacher à la façon de penser de doctrine de démons. Quand la conscience juge selon d'autres normes, ses décisions ne sont pas infaillibles. Dès qu'on commence à recevoir des normes qui ne sont pas la parole de Dieu, alors notre conscience ne peut plus nous ramener dans le droit chemin. L'esprit de Dieu peut nous prévenir que le frère, la sœur, annonce ou fait quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'on a un frère engagé, on a une sœur qui est engagée dans le service, ils sont bouillants pour Dieu, c'est extraordinaire. Ils peuvent même pour certains manifester des dons de l'esprit. Et sur certains points, c'est surprenant, ça nous surprend et ça nous met mal à l'aise. L'esprit en nous nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, lorsque notre conscience juge selon les Écritures inspirées de Dieu, son verdict est absolument infaillible. Ça veut dire que si nous sommes ancrés, que nous analysons les choses selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous dire, et là, il y a un truc là, ça ne va pas. On va ressentir un malaise. On va ressentir quelque chose qui n'est pas bon. Mais souvent, nous nous disons que cette personne est vraiment engagée, ministère, pratique de dons spirituels quand même. C'est quand même quelqu'un qui est à fond pour le Seigneur quand même. Et de fait, qu'est-ce que nous arrivons? Alors nous nous forçons à accepter. On se dit, ouais, mais non, il marche avec le Seigneur, là, donc je dois être à côté de la plaque. Et on se force à accepter des choses qui ne sont pas bonnes et le Saint-Esprit, par la conscience, nous dit, ring, ring, lumière rouge s'allume, attention, là, ça ne va pas. Alors, prenons l'exemple, ça peut être dans une prédication. Quelqu'un qui apporte la parole de Dieu avec puissance et qui, sur un point, se laisse inspirer par une doctrine de démon, sur un point particulier. Et là, on va sortir un malaise. Et puis après, hop, ça repart sur autre chose, et là, impeccable. Ne nous forçons pas, ne cautérisons pas notre conscience par l'esprit. Sous le principe, et là on attaque des types de principes, oui mais c'est un homme de Dieu ou c'est une femme qui marche sur les voies de Dieu, donc forcément c'est bon. Est-ce que c'est pas une façon de juger? C'est pour ça que peut-être tu vois. Alors, on va en parler sur le jugement. Jésus, ses apôtres et toute l'Écriture nous exhortent à juger tout ce que nous lisons, entendons ou voyons se passer dans l'Église. Toute la parole de Dieu nous exhorte à juger de ce que nous voyons, entendons dans l'Église. Le verbe juger employé, c'est krino, qui veut dire distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. On a l'attitude des Béréens. Chaque jour, qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour? Ils allaient voir dans la parole de Dieu si ce qu'on leur disait était vrai. Eh bien, notre rôle à tous, c'est d'aller voir si tout ce que nous entendons, tout ce qui nous est dit, est vrai. Pas dans l'objectif de juger de la personne. Nous ne devons pas juger des personnes. Nous devons juger de ce qui est dit ou fait. Je reviens sur notre schéma. Une des caractéristiques de l'action de nos sens et des esprits démoniaques, il manque le A, c'est, rappelez-vous, c'est l'immodération, c'est-à-dire l'excitation, l'hystérie. Hystérie décrit un ou plusieurs excès émotionnels incontrôlables. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'étais en prière, ah, je ne me contrôlais plus. » Ouh là là, là, il y a la voyant rouge qui s'allume là. La petite sonnette, il y a un problème. La maîtrise de soi, c'est quoi? L'esprit du prophète est toujours soumis au prophète. Parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 12 et 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, comme les autres. Et le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Nous ne devons pas juger des personnes.
Ça, c'est fondamental et c'est très important. Nous devons juger de ce qui est dit ou fait. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs de Dieu, la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 10, 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Donc Paul lui-même, il dit, je vous parle de la part du Seigneur, mais jugez de ce que je... C'est pas dit, jugez-moi, jugez de ce que je vous dis au travers de la parole de Dieu. Je reviens un petit peu en arrière sur 1 Corinthiens 4, 5, parce que c'est vraiment très important. La parole de Dieu nous montre que Satan et les puissances démoniaques n'ont aucune possibilité de lire dans nos pensées. Seul Dieu a le pouvoir de sonder les cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut juger de rien avant le temps. Si Dieu nous révèle, ou vous révèle quelque chose, par exemple, sur un tel, Dieu vous révèle qu'un tel, il a un problème dans sa vie, voilà, il est en lutte face à un problème qui peut être n'importe lequel. Si Dieu vous l'a mis à cœur, c'est pour prier pour lui par l'Esprit. C'est pas pour aller blablabla. Parce qu'il est probable, c'est pas sûr, mais il est probable que Satan lui-même ne sache pas que cette personne a un problème. Tant que c'est dans son fort intérieur, qu'il ne peut pas lire dans les pensées. Si vous commencez à blablabla, vous révélez les faiblesses du frère ou de la sœur. Ne jugez de rien avant le temps. Placez-vous devant Dieu. Et si un jour vous devez en parler, Dieu vous montrera que vous devez en parler. De même, nous, il y a certains problèmes dans notre vie qui sont intimes et personnels. Présentons-les devant Dieu pour nous préparer, mais ne commençons pas à en parler. Prenons garde. Je ne suis pas en train d'exhorter à devenir muet comme une carte. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont sues, parce que si vous les avez dites ou faites ou pratiquées, Satan le sait, donc c'est bon, c'est pas la peine d'aller les cacher. Par contre, si c'est dans votre pensée, Satan ne les connaît pas. Satan ne les connaît pas. Alors certains vont me dire, ouais, enfin, quand même, j'ai déjà vu des cas où un tel, j'ai eu le cas, un témoignage là d'un pasteur qui priait pour une femme, et cette femme avait, soi-disant, le don de lire dans les pensées, par des puissances démoniaques. Et donc, elle lui dit à un moment donné, ah, mais je sais qu'en ce moment, vous pensez à votre maison sur la côte qui a des volets bleus. Et le pasteur de se dire, mais c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Satan, le démon, est venu donner la pensée, en disant, pense à ta maison. Parce que le démon, il savait que s'il avait une maison sur la côte, c'était pas un secret, hein, il avait une maison sur la côte avec des volets bleus. Il pense à la maison aux volets bleus et automatiquement, il dit à la femme, il pense à la maison aux volets bleus. C'est le grand principe de ce qu'on appelle les mentalistes. Vous suggérez de penser à quelque chose et ensuite de vous dire, vous pensez à ça. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Ça, c'est l'emprise des puissances démoniaques. Les Satan et les puissances démoniaques n'ont pas la lecture de nos pensées. Alors, si vous parlez en langue, les puissances démoniaques n'ont pas accès au parler en langue. Attends. Par exemple, quelqu'un qui parle en italien. Ah, s'il parle en italien, ça va être un don des langues. Mais le parler en langue, la glossolalie dont parle l'apôtre Paul, qui est une édification personnelle, évidemment, si c'est un don des langues, s'il parle en italien, en russe ou en je ne sais pas quoi, évidemment. Mais là, Dieu est souverain. Mais si nous parlons dans notre culte personnel, si nous parlons en langue à Dieu, Satan n'a pas accès, comme il n'a pas accès à nos pensées. Je ferme la parenthèse parce que c'est quand même très important. On continue, Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, selon les principes de ce monde, mais jugez selon la justice, selon l'esprit. Acte 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jacques 2, 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Mais comment faire pour ne pas penser sur l'inspiration de pensées mauvaises? Comment est-ce qu'on peut le savoir, ça? La parole de Dieu répond. Éphésiens 5, 18. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Plérousté, rempli de l'esprit, qui veut dire totalement rempli, qui veut dire rendu complet, qui veut dire imprégné comme une éponge. Quand une éponge elle est imprégnée, elle est imbibée d'eau, est-ce que vous pouvez en remettre de l'eau? Non, il n'y a plus rien qui rentre. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, ça veut dire que c'est bien le Saint-Esprit qui nous remplit. Ce n'est pas nous, un exercice quelconque. Et là, on a, si on est rempli de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, si on est rempli de l'esprit, il n'y a plus de place. Donc, de toute façon, les pensées mauvaises, il n'y en aura plus. Donc, comme dit l'apôtre Paul, recherchons à être remplis de l'esprit en permanence. Nous ne le serons pas. Nous sommes humains, nos pieds touchent par terre, nous ne serons pas remplis d'esprit en permanence. Mais soyons dans cette recherche volontaire, comme on l'a vu tout à l'heure, cette volonté engagée, d'être remplis de l'esprit. Si l'esprit nous prévient que quelque chose ne va pas, si ça sonne là, vous voyez la petite lumière rouge et tout ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne jugeons pas de la personne. Ne jugeons pas de l'origine de l'hérésie. Ne soyons pas en train de nous dire « Oh là là, oh là là, oh là là, il est sous l'inspiration des démons là !» Ou alors « Oh là là, oh là là, il a une faille dans sa vie !» Ce n'est pas notre problème. C'est son problème vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Par contre, si le Saint-Esprit nous prévient qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est pour nous protéger, nous, de cette hérésie. Le don de discernement des esprits peut l'indiquer, si c'est vraiment une puissance démoniaque ou si c'est purement charnel. Mais si je ne manifeste pas le don de discernement des esprits, à ce moment-là, je n'ai pas à juger de la personne. J'ai simplement à juger de ce qui est dit. Maintenant, sans manifester le don de discernement des esprits, il se peut que Dieu révèle à un moment donné qu'il y a tel ou tel problème. C'est un cas particulier, bien sûr. Mais dans le cas général, ne jugeons pas de la personne, mais jugeons de l'hérésie, de ce qui est dit. Luc 9, 55, ce sera notre dernier texte. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ?» Il parle de ses deux disciples. « Et veux-tu que nous envoyions le tonnerre, la foudre, le feu ?» Ils n'ont pas été sympas, alors nous, on va en mettre plein. Et Jésus les réprimanda. Réprimander ici, épitimao. C'est un mot extrêmement important, parce que c'est un mot qui va concerner, je dirais, celui qui va aller reprendre son frère. Calmer la violence, calmer ses ardeurs, comme on dit. Donc Jésus, là, il a commencé par, en employant ce terme, ça montre bien que Jésus a calmé leurs ardeurs. Donc ils étaient dans une excitation, là. À la limite, on pourrait presque imaginer l'hystérie. Hein. Ils étaient sous le coup d'une émotion très très forte, et ils étaient partis là. Comme certains disent, ils étaient montés dans les tours. Ils étaient partis là. Jésus a commencé par calmer les ardeurs. Non, on se calme. Ce verbe signifie signaler être dans une erreur de jugement. Vous êtes dans une erreur de jugement là. Votre pensée n'est pas la mienne, a-t-il pu dire aussi par ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mot signifie honorer avec respect. Jésus a honoré avec respect l'amour de ses deux disciples, mais qui avaient un défaut de conscience. Leur jugement n'était pas basé sur les bonnes choses. Alors Jésus les a repris non pas dans le sens de « tiens, je t'en mets une », mais plutôt, voilà, d'abord on calme les ardeurs, je te signale que tu es dans une erreur de jugement, mais c'est avec respect et avec honneur. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. La négation, c'est « ou », qui exprime une incapacité totale. Vous êtes incapable de savoir, de discerner ce qui vous arrive là. Évidemment, ils étaient dans une éthique de principe. Ils n'étaient pas capables. Donc Jésus leur dit, tu n'es pas capable. Mais je suis là. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, et c'est le verbe eido, examiner, percevoir, concentrer son attention, qui a été utilisé 319 fois, verbe utilisé pour désigner l'une des intelligences qui nous accompagnent, dont on a vu au début, qui concernait celle, justement, qui ne peut venir que de l'esprit. Vous ne pouvez discerner, vous ne pouvez vous rendre compte de votre erreur de jugement parce que vous êtes dans un état de conscience. Votre conscience, elle est encore flétrie, elle est encore abîmée. Mais évidemment, Dieu va les restaurer et les amener à la pleine maturité en Christ, avec l'œuvre du Fils de Dieu. Donc, ne nous laissons pas troubler ni par la chair, ni par les puissances démoniaques qui sont totalement soumises à Dieu et qui ne peuvent entrer que si nous laissons des failles. Et si même nous laissons des failles, Dieu est tout-puissant pour fermer et bloquer. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où les satans et les puissances démoniaques ne lisent pas dans les pensées,
Si nous avons une faille dont nous-mêmes nous n'avons pas conscience, eh bien, ils n'attaqueront pas par cette faille. Ils n'attaqueront pas par cette faille, puisqu'ils ne le savent pas. Quand Dieu va nous le révéler, remarquez que Dieu va le révéler, soit en général, sauf si nous sommes vraiment sourds d'oreille, mais il nous le révèle à nous intérieurement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas sur la place publique et c'est pas sur la place démoniaque. C'est-à-dire que les démons là, ils n'en savent rien. Si nous faisons la sourde oreille, alors là peut-être oui que nous allons voir un don spirituel dans l'Église, nous allons avoir un frère qui va venir nous voir en nous disant, une sœur qui va nous dire, eh, là il y a un problème, etc., etc. À ce moment-là, nous commençons à nous dévoiler. Et c'est parce que Dieu veut nous sanctifier, veut nous amener à la pleine maturité, veut nous amener à être forts en lui. Donc, soyons dans la sérénité et dans la paix que donne Jésus-Christ. Nous lui appartenons, nous marchons en nouveauté de vie et nous cherchons à être remplis de l'Esprit afin qu'il n'y ait plus aucune trace, aucune implication, aucune petite boule puante, comme j'ai appelé la dernière fois, de l'ennemi dans nos vies, et que toutes les failles ne soient pas colmatées, mais complètement fermées. Mais pour cela, nous obéissons et nous marchons dans la sanctification pour dire oui, prends tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.